Bonjour politique, je me présente, moi c'est Zoé Perrin, j'ai 19 ans, je suis en première année de droit et je suis la référente des Jeunes en marche de Moselle. Quel a été le moment ou l'événement qui t'a donné envie de t'engager? Alors moi ça fait déjà plusieurs années que je m'intéresse à la politique de loin, c'est-à-dire vraiment les bases, donc les présidents, les ministres, les maires de certaines villes et des députés par-ci par-là. Mais c'est vraiment lors des élections européennes, lorsque mon prof d'histoire géopolitique nous a proposé de regarder le débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, que j'ai découvert un réel intérêt pour ce domaine. Ce qui a fait que par la suite, j'ai suivi activement les élections européennes et du coup les élections législatives anticipées qu'on suivi. Et c'est au lendemain de ces élections législatives que j'ai décidé de m'engager. As-tu déjà traversé des moments de doute dans son engagement? Le terme moment de doute, je le comprends dans le sens où, évidemment, ça fait 1 an et demi que je suis engagée. Forcément, il y a des propositions, des idées qui ont été mises en avant qui n'étaient pas forcément les miennes. Mais après, globalement, ça reste vraiment une minorité de propositions et d'idées qui sont de temps en temps mises en avant ou proposées par les élus et les membres de mon parti. Mais sinon, non. Franchement, m'engager, ça a été la meilleure décision de ma vie. Franchement, j'ai découvert un monde qui m'apporte énormément chaque jour. Et franchement, je ne peux que encourager tous les jeunes à s'engager parce que, au-delà des idées politiques, c'est une aventure humaine qui est folle. Quel conseil aurais-tu aimé recevoir plus tôt? Ne doute pas et engage-toi. Voilà, parce que évidemment, je sais que c'est sûrement ce à quoi beaucoup de jeunes comme moi, il y a 1 an et demi, font face. C'est l'hésitation de s'engager ou pas s'engager en politique. Et franchement, j'ai hésité alors qu'au final, je pense sincèrement que c'est la meilleure décision de ma vie de m'être engagée. Ça m'a permis de vivre des choses que je n'aurais jamais vécues sans m'être engagée. Ça m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais faites, des rencontres. Si tu pouvais déconstruire un cliché sur l'engagement politique, lequel serait-ce? Alors moi, j'en ai 2 qui me viennent en tête, du coup je vais les déconstruire rapidement. Le premier, c'est que c'est pas parce qu'on s'engage en politique qu'on veut forcément faire de la politique notre vie. C'est-à-dire qu'on va pas forcément devenir ministre, devenir président, devenir député, maire, élu local, etc. Pas du tout, il y en a qui s'engagent juste pour défendre leurs idées, pour mettre en avant leurs principes et leurs valeurs, et ça s'arrête là. Et le deuxième cliché, c'est je pense qu'il faut arrêter de dire que la politique c'est inaccessible pour certaines personnes, parce que franchement pas du tout, c'est accessible à tous. Dans le sens où on s'engage, on donne ses idées, on se mobilise autant qu'on peut, autant qu'on veut. Il n'y a pas une obligation de s'engager à 100% et il n'y a pas une interdiction de s'engager à 0%. Et selon toi, les jeunes se désintéressent-ils de la politique aujourd'hui? Pas du tout. Je pense que les jeunes n'ont jamais été autant intéressés à la politique qu'actuellement. Certes, ils ne sont pas tous engagés officiellement dans des mouvements et dans des partis politiques, mais en fait on a un éveil des consciences dans les jeunes de notre génération qui fait qu'en fait, avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter et j'en passe, en fait, on a énormément de jeunes qui sont engagés. L'engagement politique, c'est une prise de position, c'est un commentaire sous un TikTok d'un politique avec lequel on n'est pas d'accord. C'est énormément de choses en fait qu'on ne considère pas démocratiquement comme engagement politique, mais c'en est un. Et donc franchement, je trouve pas qu'aujourd'hui les jeunes sont désintéressés, loin de là. Quels sont selon toi les principaux freins à l'engagement politique des jeunes? Alors déjà, ça peut paraître banal, mais je pense sincèrement que c'en est un. C'est le fait d'assumer publiquement et ouvertement nos opinions politiques. Dans le sens où il y a énormément de jeunes, je pense, qui ne sont pas d'accord politiquement avec leurs parents, avec leurs amis ou même avec leurs proches, et qui en fait, du coup, s'engager dans un parti qui n'est pas dans cette lignée peut être gênant, peut être mal vu, etc. Ensuite, il y a le fait que énormément de jeunes pensent que la politique, en fait, il faut forcément être cultivé sur tous les sujets nationaux, tous les sujets internationaux, tout connaître par cœur pour s'engager, alors que pas du tout. Le but de l'engagement politique aussi, c'est d'apprendre, de se cultiver à travers ça. Quel est le message le plus important que tu aimerais transmettre aux jeunes d'aujourd'hui? Engagez-vous. Je ne peux pas mieux vous dire que engagez-vous. C'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. Je vous le donne par la suite. Engagez-vous. Mais là, je vais m'adresser plus aux jeunes femmes. Les femmes, on a besoin de vous. On est peu
engagé, il en faut beaucoup plus parce que nos idées, elles ont le mérite d'être entendues, d'être débattues et elles le sont de plus en plus. Donc c'est là qu'il ne faut pas relâcher le combat. Voilà, on a des principes et des valeurs à défendre, on a des positions à défendre sur certains sujets. Je pense par exemple à l'IVG qui a été mis dans la Constitution. C'est un combat de gagné, il en reste plein d'autres. Donc voilà, j'encourage toutes les jeunes femmes à s'engager et évidemment tous les jeunes hommes. Qu'est-ce qui te rend optimiste malgré le contexte actuel? Alors en effet, le contexte actuel, il n'est pas parfait pour être optimiste, mais il me permet quand même de l'être sur certains points. Déjà, premièrement, je trouve qu'il permet à plein de jeunes d'avoir une sorte d'éveil de conscience sur plein de sujets, qu'ils soient nationaux ou internationaux, comme par exemple la situation aux États-Unis actuellement. De plus, ça permet à plein de jeunes de remettre en question leur positionnement politique, puisqu'on a plusieurs politiciens qui se montrent en accord avec certaines prises de décision internationales avec lesquelles on aurait préféré ne pas compatir et laisser tout ça dans le passé. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont conscience que c'est leur avenir qui se joue et c'est hyper important et du coup, ça permet aux jeunes d'être en mouvement et de mettre en avant leurs idées, leurs positions pour montrer que nous, notre avenir, on le veut comme ça et pas comme ça. Qu'espères-tu pour l'avenir de ton engagement personnel? Déjà, premièrement, j'espère que j'aimerais toujours autant la politique, que je serai toujours engagée, parce que voilà, c'est quelque chose qui m'anime maintenant depuis presque plus d'1 an et demi. Donc j'espère l'être toujours dans plusieurs années. Peut-être à d'autres échelles, je ne le sais pas encore, c'est l'avenir qui me le dira. Merci beaucoup pour ces questions politiques. À bientôt!